Mon but à travers ce message, c'est de rétablir l'Évangile dans sa pureté originelle. L'Évangile est mal interprété de nos jours, défiguré et très mal annoncé, d'où nos résultats médiocres dans l'évangélisation. La nécessité d'un réveil spirituel est grand dans les églises. Le retour à l'Évangile selon Jésus est pressant. Pour ce faire, il faut dans un premier temps abandonner l'Évangile selon Martin Luther. Abandonner, nous aussi, nos petits évangiles mesquins, personnels, qui ferment la porte du royaume de Dieu aux gens au lieu de la leur ouvrir. Un évangile bien présenté est un évangile pratiquement impossible à refuser. Matthieu 7,14 « Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Pourquoi cette difficulté à trouver la porte du salut? Que signifie cette parole? Eh bien, le Seigneur savait que l'Évangile serait très mal prêché dans le futur, que son message serait dénaturé de mille et une façons, et que les âmes allaient avoir grande difficulté à retrouver le véritable chemin et la véritable voie du salut. Et c'est bien ce qui s'observe de nos jours. Premièrement, il faut remettre le Christ au centre de notre message. L'Évangile, ce n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Ce n'est pas tant une morale à pratiquer qu'une personne à aimer. N'allez pas vous perdre en exposés théologiques lorsque vous témoignez. L'Évangile luthérien se sert principalement de l'Épître aux Romains pour présenter le chemin du salut. C'est un déphasement, c'est un évangile désaxé et déséquilibré. N'annoncez pas l'Évangile avec les Épîtres. Prêchez l'Évangile avec les Évangiles, non avec les paroles de Pierre, de Paul ou de Jude. Paul n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Paul lui-même a dit « Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? » 1 Corinthiens 1,13. Alors, Romains chapitre 3 n'a pas été écrit pour évangéliser, mais pour rectifier et condamner l'esprit religieux pharisien de l'époque. Paul ne dit pas « Vous avez tout pleinement dans mes lettres », mais « Vous avez tout pleinement en lui ». Colossiens 2,10. Je crois que la différence mérite vraiment de s'y arrêter. Tout est une question de précédence dans les choses spirituelles. Tout est important, mais il faut qu'il soit placé dans le bon ordre des choses. En tout et partout, le roi est toujours plus important que ses ministres. Le salut n'est pas dans les épîtres, mais dans la personne de Christ lui-même et dans ses paroles à lui qu'on retrouve dans les 4 évangiles. Hélène Vassaux a dit « Si une personne dans un pays paumé ne possédait que les 4 évangiles, croyez-moi, cette personne, en les pratiquant, serait déjà dans la saine doctrine. » Arrêtez de prêcher l'Évangile avec les commentaires de Martin Luther sur l'Épître aux Romains. Laissez aux Romains l'Épître aux Romains, et vous prêchez l'Évangile avec l'Évangile. Utilisez les paroles de Jésus pour évangéliser. C'est tellement simple. Ne vous perdez pas en théologie aussi inutile que fausse. Citez les paroles mêmes que Jésus a utilisées lui-même pour prêcher. Par exemple, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Ou encore, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, etc., etc. Prêchez comme Jésus a prêché. Parcourez les 4 évangiles et dressez la liste de toutes les paroles évangéliques que Jésus a utilisées, puis utilisez les mêmes. Frères et sœurs, retrouvons l'ancien christianisme avant de le perdre pour toujours. La confusion dans les églises est tellement grande. C'est incroyable, on ne peut plus trouver 2 chrétiens qui croient la même chose. On ne peut plus trouver une seule église qui prêche l'Évangile de la même façon. Beaucoup de croyants ne connaissent pas leur propre Évangile et ne savent pas comment en tirer la sève. Alors ils savent encore bien moins l'annoncer. Le Christ n'est plus au centre de nos prédications. Aujourd'hui, l'on prêche la théologie du salut. Puis ça, mes amis, c'est une grave déviation. C'est une grave erreur. On fait dépendre le salut de 2 ou 3 doctrines à croire, de 2 ou 3 vérités à accepter. Avez-vous accepté le Christ ou avez-vous accepté la doctrine du salut? Vraiment.
J'essaie de vous faire comprendre quelque chose d'important ici, là. Avons-nous vaguement accepté Jésus ou avons-nous aussi accepté l'Évangile avec tout son mode de vie? C'est ça qui est important. Prêchez l'Évangile comme Jésus l'a prêché. Cessez d'imiter les Américains et leurs évangélistes. Les Américains annoncent l'Évangile selon un modèle qui n'est pas biblique, qui n'est fondé que sur du criage, sur du spectacle, du crinquage d'émotions. Luc 12, 18, 19, à propos de Jésus, dit « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il ne contestera pas, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. » Le mot grec traduit par le verbe crier est krogazo et signifie vociférer. Jésus ne criait pas comme un malade en annonçant l'Évangile. Il le proclamait, mais la plupart du temps, il enseignait l'Évangile simplement et calmement, et souvent il était assis en enseignant. Il ne criait pas, il ne sautait pas, il ne dansait pas, il ne gesticulait pas comme un insensé de moulin à vent non plus. Remarquez également qu'il est dit qu'il ne contestera point. Le mot grec traduit par contester est érizo et signifie protester, disputer, quereller. Alors, ne protestantisez pas les gens, évangélisez. Ne dénigrez pas l'Église, évangélisez. Si vous voulez parler de vérité et d'erreur, là, allez voir le curé de votre paroisse puis parlez-en. Mais la théologie catholique ou protestante, ce n'est pas ce que les gens ont besoin d'entendre. Pour naître de nouveau, les gens ont besoin d'entendre les paroles de Jésus. La théologie, ça viendra plus tard, lorsque les gens seront entrés dans l'Église, puis qu'ils auront été affermis dans la grâce, il y a un temps pour toute chose. Je le redis, ne prêchez pas l'Évangile de la réforme luthérienne, c'est un Évangile qui n'en est pas un. Les doctrines luthériennes ne sont qu'un tissu de fausses doctrines. C'est le faux évangile de la tiédeur où la repentance n'est même pas nécessaire, où les œuvres bonnes ne sont pas nécessaires non plus, où la sanctification n'est pas nécessaire au salut, puis où l'enfer et la damnation éternelle sont au premier plan tout le temps, et où la grâce et la foi ne deviennent que des prétextes à la dissolution. Et aussi, prêchons ce que Jésus a prêché. Jésus a par-dessus tout prêché l'espérance et la confiance en Dieu et en sa providence. Aux paroles du Christ, il y a des pans de citadelles qui vont tomber quand vous allez parler aux gens. Jésus a prêché les béatitudes, la foi en lui, le pardon gratuit, la nouvelle vie en lui, les bonnes œuvres en son nom et l'espérance de la résurrection. Si vous sortez de ça, vous ne prêchez plus la bonne nouvelle. Vous ne prêchez pas ce que Dieu veut que vous prêchiez. Pour la grande majorité d'entre vous, vous aurez à vous déprogrammer et à vous reprogrammer au diapason du Seigneur. Vous aurez besoin de faire une grande cure spirituelle avant de repartir annoncer l'Évangile. Pour retrouver un message équilibré, imposez-vous le régime suivant. Pendant 3 mois environ, ne lisez que les 4 évangiles, histoire de bien remettre le Christ au centre de votre vie spirituelle. Puis essayez d'oublier toute cette théologie malsaine-là. Et essayez d'oublier toute cette théologie malsaine dont on vous a bourré le crâne pendant X années. Là. Refaites le point sur tout ce qu'on vous enseignait. Ce n'est pas du temps perdu, c'est de la sagesse. Les gens ont soif de l'Évangile. Prêchez l'Évangile selon Jésus. Puis je vous le dis, vous n'aurez plus assez de chaises dans votre Église pour accueillir tous les gens qui vont venir l'entendre et le réentendre. Le vrai christianisme attire les gens. Une Église qui court derrière les gens dehors, il y a définitivement quelque chose qui ne tourne pas rond là. Le Seigneur ne viole pas les âmes. Il leur fait une cour séduisante. En Jérémie, il est dit « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire ». Beaucoup de catholiques n'ont pas eu de rencontre personnelle avec le Christ. C'est ça que vous devez lui apporter. Ne détruisez pas l'Église. Ne parlez pas en mal de son Église. Ça ne sert à rien du tout. L'Esprit de Christ n'en est pas un de secte.
L'esprit sectaire vient de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes, dit Paul en Galates 5,19, et parmi ces œuvres, il nomme les sectes. De plus, il est écrit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3,17. Mettez plutôt tous vos efforts à lui faire rencontrer le Christ et à l'amener à la nouvelle naissance. Ne décatholicisez pas les gens, évangélisez. Ne protestantisez pas les gens, évangélisez. Prendre un catholique puis lui faire haïr son Église, l'en arracher puis le traîner dans la vôtre, ce n'est pas de l'évangélisation, c'est du recrutement sectaire. Passer d'un lavage de cerveau à un autre, ce n'est pas naître de nouveau. Passer d'une Église à une autre, ce n'est pas ça, naître de nouveau non plus. Arracher les gens de leur Église pour l'amener dans la vôtre, ce n'est pas évangéliser. La doctrine luthérienne dit que tout être humain est marqué pour l'enfer dès sa naissance, que chaque être humain est un pécheur perdu, que la colère de Dieu est suspendue au-dessus de sa tête, et que la seule chose qui empêche Dieu d'arracher la tête à tout le monde sur la terre, là, c'est qu'il a envoyé son Fils sur la croix. Mais c'est une véritable horreur de prêcher des choses semblables. Cette doctrine n'est pas biblique, elle n'est pas évangélique. Cette doctrine vous fera prêcher l'Évangile comme de véritables sauvages fanatiques, un message qui n'a rien à voir avec le Dieu qui a tant aimé le monde et qui nous a présenté Jésus-Christ comme un sauveur miséricordieux. À ce sujet, je vous invite à écouter mes 3 messages: l'Évangile de la colère, Jésus l'ami des pécheurs et la dépravation totale, une doctrine erronée. Vous les trouverez sur mon site, Ce que la Bible enseigne, ou sur YouTube. Faites une recherche en tapant les mots Jocelyn Amadeus. Prêchez la bonne nouvelle du royaume de Dieu, non la mauvaise nouvelle de la damnation générale, qui n'est pas une doctrine biblique. Aujourd'hui, on croit que si l'on n'envoie pas d'abord tout le monde en enfer, l'Évangile n'est pas prêché. Comment en est-on arrivé à défigurer l'Évangile à ce point? Ce sont les pharisiens qui envoyaient tout le monde en enfer, pas Jésus. Jean 7, 49. Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Regardez la différence maintenant entre la vision des pharisiens, la vision qu'ils avaient de la foule, avec celle que Jésus avait de la foule. Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le monde en a soupé de notre évangile de pharisien, là, du crois ou meurt, là, crois ou va en enfer. La vie chrétienne n'est pas une simple question d'enfer à éviter, les amis. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir en ce monde, et pour être heureux avec lui pendant l'éternité. Où est-il question de l'enfer dans ces vérités fondamentales-là? Pour plusieurs, l'Évangile se résume ainsi. Dieu est furieux contre vous, il est en colère, tu es damné, vite, accepte Jésus pour éviter l'enfer. Trouvez-moi dans l'un des 4 évangiles un seul endroit où Jésus prêchait comme ça. Ne terrorisez pas les gens, évangélisez. Dieu ne désire pas chez l'homme le repentir de la peur, mais le repentir de l'amour. 2 Thessaloniciens 1,8. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne fait pas référence aux païens qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile, mais aux gens qui faisaient partie de l'Église, qui portaient le nom de chrétiens, mais qui se permettaient de conserver leurs péchés et de vivre de façon indigne. Par exemple, en 1 Corinthiens 15, 34, Paul a écrit « Revenez à vous-même comme il est convenable, ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Voyez-vous la même expression qui revient dans les 2 textes? La colère de Dieu n'est pas sur le monde. Elle est sur les croyants rebelles qui vivent de façon inique. C'est trop important, je le répète là. La colère de Dieu n'est pas sur le monde. Elle est sur les croyants rebelles qui vivent de façon indigne. Voilà la vérité biblique et évangélique.
Il s'agissait de chrétiens à l'époque qui refusaient de se conformer au Christ dans son caractère évangélique. Le vrai chrétien évangélique est celui qui embrasse le caractère évangélique du Maître. Les autres ne sont que des hypocrites avec une Bible. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Celui donc qui ne connaît pas l'Évangile n'est pas sous la colère, mais sous l'amour de Dieu. Dieu ne reconnaît pas comme coupable celui qui n'a pas encore vu la lumière. L'amour de Dieu est immense pour ses créatures. Dans le cœur d'un véritable évangéliste, cet amour est également immense. Dieu est passionné d'amour pour les hommes. Le cœur de Dieu brûle du désir d'être aimé par les hommes, par ses créatures. L'amour de Dieu doit être la grande toile de fond de toutes nos prédications. Oui, c'est vrai, les gens qui vivent dans les péchés énumérés en 1 Corinthiens 6, 9 à 10 n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ceux qui vivent dans ces péchés-là, qui y prennent plaisir et ne veulent pas s'arrêter, sont en chemin pour l'enfer. Il faut parler de la sainteté de Dieu, je suis d'accord, et de son désir de sainteté pour les hommes. Il faut garder une place dans notre prédication pour avertir ces personnes de leur sort final s'ils n'acceptent pas l'Évangile qui leur est proposé. Il faut garder une place pour parler du jugement dernier. Mais la bonne nouvelle d'un salut gracieux offert par un Dieu d'amour doit venir transcender tout le reste. Le Père Faber a écrit « Il faut effrayer les hommes avec bonté ». Dwight Moody a dit « Quand nous prêchons à propos de l'enfer, nous pourrions au moins le faire avec des larmes dans les yeux. » Le revivaliste David Brainerd a écrit dans son journal « Ce grand réveil ne fut jamais produit par la terreur de l'enfer et la damnation, mais était toujours plus fort à chaque fois que j'insistais sur les compassions d'un sauveur souffrant, de la plénitude des provisions de l'Évangile et l'offre divine de la grâce gratuite aux pécheurs qui sentaient leur détresse. » Fin de citation. Alors tirons instruction de l'expérience de ces bonhommes-là. Jean 3,16 s'élève en témoignage contre les mauvais évangiles que nous entendons de nos jours. Une colère meurtrière et un amour sans fond ne peuvent coexister en même temps dans un même cœur. Affirmer le contraire reviendrait presque à accuser Dieu de maladie mentale. Là. L'évangile de la colère divine est une chimère d'évangile, prêché par des hommes au cœur dur, qui dépeignent un Dieu qui leur ressemble. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, mais un évangile charnel sorti du cœur de l'homme charnel et non du cœur de Dieu. Oui, les péchés graves sont des actes de rébellion contre la sainteté de Dieu. Toutefois, cela ne nous justifie pas de durcir le ton en prêchant. Une rébellion naturelle, enveloppée d'ignorance des voies de Dieu, ce n'est pas la même chose. Elle n'a pas la même gravité qu'une rébellion ouverte et enveloppée de lumière. Le chrétien né de nouveau qui pêche est 100 fois plus coupable que le non-croyant qui ne connaît pas l'Évangile et qui pêche. La colère de Dieu n'est pas sur le monde enténébré d'ignorance. Elle est sur le monde chrétien éclairé qui ne marche pas de manière digne du Seigneur. Les chrétiens aujourd'hui sont très doux envers eux-mêmes et très durs envers les pécheurs. Et c'est l'inverse, c'est une inversion d'Évangile. Le chrétien devrait être sévère avec lui-même et doux avec les pécheurs. Matthieu 9, 11, 12. Les pharisiens dirent « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Qu'est-ce qu'un malade dans le contexte? C'est un pécheur. Qu'est-ce qu'un pécheur aux yeux de Jésus? C'est quelqu'un de malade, pas nécessairement de méchant. Les péchés de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur sont regardés par lui comme une maladie plutôt qu'une rébellion. Un pécheur n'est pas un démon, mes amis, mais un malade. Et on a pitié d'un malade en général. Un malade mérite qu'on le soigne. Un malade mérite qu'on en ait pitié. C'est dans cet esprit que Jésus est venu parler aux pécheurs. Sous l'Ancien Testament, l'humanité vivait sous le régime de la colère. Mais voici qu'Isaïe prophétise sur la Nouvelle Alliance en disant ceci, en Isaïe 57, 16, 18. « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Le rebelle a suivi le chemin de son cœur, j'ai vu ses voies, et je le guérirai,
et je lui servirai de guide. Voyez-vous encore la vision que Dieu a du pécheur? Je le guérirai. Le pécheur est un malade qui a besoin de soins. C'est dans cet esprit que l'Évangile doit être annoncé. N'annoncez pas l'Évangile avec l'esprit de l'Ancien Testament. Jésus ne prêchait pas la colère de Dieu, sauf aux pharisiens. Les pharisiens qui connaissaient la Bible, puis qui vivaient tout croche. Eux autres méritaient qu'on leur parle de l'enfer et de la colère de Dieu. Beaucoup de chrétiens mériteraient qu'on leur parle de la colère de Dieu, mais pas les pécheurs qu'il y a dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de Dieu que l'on doit prêcher au monde. Jésus ne prêchait pas la colère de Dieu en évangélisant, mais l'amour de Dieu. Jésus n'a placé sous la colère divine que les pharisiens qui condamnaient durement les pécheurs. C'est contre eux que cette colère se retournait. Dieu est en colère contre ceux qui prêchent un évangile de colère. M'entendez-vous bien, là? Le chrétien qui prêche un Dieu en colère sera jugé par un Dieu en colère. Matthieu 7, 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera en retour avec la mesure dont vous mesurez. Attention, là. Il y a une malice secrète dans la sévérité que Dieu déteste, là, et qui allume sa colère. Si vous prêchez un Dieu en colère au lieu d'un Dieu d'amour, les amis, faites attention, vous êtes aujourd'hui avertis, ce truc-là va se retourner contre vous un jour. À ceux qui ont la sévérité facile et agréable, je dis d'avance que lorsque le Seigneur apparaîtra dans sa gloire, cette verge que vous avez dans la bouche se retournera contre vous et vous frappera comme vous avez frappé les autres. Marc 4, 24. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Également, le pécheur n'est pas regardé par Dieu comme une âme maudite, mais comme une âme perdue. Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Perdu au sens d'égaré, non au sens de damné. On n'est pas en colère contre une personne qui s'est perdue en forêt. On a pitié d'elle, puis on l'aide à s'en sortir. On la cherche et on l'aide à s'en sortir. Matthieu 18, 11, 12. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Jésus n'emploie pas le mot « damné » ou « maudit », mais les mots « égaré » et « perdu ». Aux yeux de Dieu, le pécheur est une âme égarée dans la forêt du péché. Frères et sœurs, regardez les pécheurs comme Dieu les regarde, et ça va donner un tout autre ton à votre prédication. Je vous le garantis, les gens ne vous fuiront plus, ils vont s'arrêter pour vous écouter, et ils vont revenir en entendre encore. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ayez du cœur et non de la rigueur, laissez la rigueur aux endurcis qui ne connaissent pas le Seigneur, et vous annoncez la bonne nouvelle. Oui, la perdition doit être annoncée aux pécheurs, non pas comme une menace, cependant, mais comme on annonce avec douceur à un malade en phase terminale qu'il va mourir bientôt. Les pharisiens prêchaient un salut basé sur la haine et la colère de Dieu envers les pécheurs. Ils les menaçaient sévèrement et directement de damnation. Jésus s'amène, lui, puis prêche un salut basé sur l'amour de Dieu. Au lieu de leur lancer des menaces de damnation à la figure, il leur offre le salut en leur promettant une totale amnistie, au seul prix d'une repentance honnête et de la foi en lui. Prêchons comme Jésus. L'évêque Massillon, au XVIIe siècle, a écrit « Jésus aime tant les pécheurs. Ne leur soyons pas durs. Présentons-leur dans tous nos rapports l'image de ce Dieu de bonté qui vit en nous. Entourons-le de cette tendresse indulgente et chaude qui ranime. Prions toujours et quelquefois sachons parler. La véritable piété élève l'esprit et embellit le cœur. » C'est Ignace de Loyola, au XVIe siècle, qui a écrit « Traitez les pécheurs comme une bonne mère traite son enfant malade. Elle lui prodigue bien plus de caresses que lorsqu'il jouit d'une bonne santé. » Ça, mes amis, c'est exactement l'esprit de l'Évangile. En Jean 3, 36, il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Premièrement, c'est pas Jésus qui a dit ça, c'est l'apôtre Jean, en commentant l'Évangile.
Je vous rappelle que l'Évangile de Jean a été écrit environ en l'an 91 ou 93 après Jésus-Christ, alors que l'Évangile était déjà répandu dans le monde entier. Ce qui donne un tout autre ton là, au verset. Pour ne pas croire au Fils, il faut d'abord que le Fils ait été prêché, que le pécheur ait entendu l'Évangile dans son cœur, qu'il l'ait compris, puis qu'il l'ait rejeté ensuite sciemment. Le pécheur qui n'a pas encore entendu l'Évangile ne se trouve pas encore sous la colère de Dieu, car il ne l'a pas encore rejeté. C'est le rejet de Jésus-Christ qui provoque la colère de Dieu. L'ignorance n'est pas un péché qui mène à la mort, les amis. Les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ ne sont pas sous la colère de Dieu, mais sous son amour. Lorsque nous aurons bien compris ça, nous n'annoncerons plus jamais l'Évangile comme auparavant. Je vous donne un autre texte. Actes 14, 16, 17. Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Je vous pose la question, là. Est-ce que ça vous paraît là la description d'un Dieu en colère contre l'humanité? D'un Dieu qui veut envoyer tout le monde en enfer ou d'un Dieu en amour avec l'humanité? Sophonie 1, 17. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Le péché a rendu le monde aveugle à la lumière de la gloire de Dieu. L'humanité ne connaît plus son Créateur. Il faut traiter avec le pécheur comme envers un aveugle. On ne maltraite pas un aveugle parce qu'il ne sait pas où il va. Et on ne se met pas en colère contre lui parce qu'il ne sait pas que vous êtes là. Au contraire, on comprend son handicap, on en prend pitié et on le conduit par la main. Les pécheurs sont les aveugles de Dieu. Les pécheurs sont des aveugles qu'il faut conduire à la lumière avec l'amour de Dieu. Prêcher l'Évangile, c'est annoncer toutes les consolations spirituelles à venir qu'il y a à suivre le Christ. Le sermon sur la montagne, et plus exactement le passage où le Christ proclame les béatitudes, en est l'exemple le plus clair. Regardez le sermon des béatitudes, c'est le plus bel exemple de sermon d'évangélisation. Jésus n'y a envoyé personne en enfer. Il n'a fait aucune menace de colère de Dieu ou de menace d'enfer. Il a annoncé les beautés du royaume de Dieu et toutes ses promesses de consolation. Le zèle amer qui fait que l'on s'irrite devant les pécheurs est un mauvais zèle. C'est un zèle qui vient de la chair. Celui qui s'irrite devant le pécheur n'est pas propre à l'évangélisation. Les pécheurs lui ont trop coûté. Ce sont des enfants de douleur qu'il a enfantés sur la croix et qui lui ont coûté tout son sang. C'est pourquoi il ne souhaite qu'aucun ne périsse. Il souhaite seulement qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Puis mes amis, si vous n'avez pas compris ça, bien retournez vous asseoir aux pieds de Jésus parce que vous n'avez rien compris à l'Évangile. En Jean chapitre 16, Jésus nous dit que l'un des ministères du Saint-Esprit dans le monde est de convaincre de péché. Il existe un sentiment de culpabilité positif et il en existe un très négatif. La culpabilité, lorsqu'elle est présentée par l'Esprit Saint, va être accueillie avec humilité et va mener à la recherche d'un sauveur. La culpabilité engendrée par des paroles de la chair va fermer les cœurs au Seigneur et mettre les âmes en fuite. Lorsqu'on a honte, on fuit et on se cache. Mais lorsque l'on se sent aimé, la honte disparaît et fait place à la repentance. Rappelez-vous l'histoire de Zachée. Jésus lui dit devant tous, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Luc 19,5. Zachée était un voleur, un menteur, un escroc, une crapule, un vrai larron. Pourquoi Jésus ne lui a pas prêché l'enfer à ce type-là? Vous voyez comment Jésus avait une approche différente de la nôtre. Jésus ne lui a pas imputé ses péchés. Il a plutôt travaillé à le réconcilier avec Dieu, à lui montrer de l'amour, non du rejet, mais de l'acceptation. Jésus a fait tous les premiers pas. Il s'est invité chez lui. Zachée a été rempli de joie de voir qu'il n'était pas dédaigné par Jésus, comme par tous les autres rabbis pharisiens le dédaignaient. 2 Corinthiens 5, 18.
Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Quand on lit ça, on se dit, oui, le Seigneur a réconcilié les croyants avec Dieu. Mais ça va bien plus loin que ça. Lisons ce qui suit. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Paul parle des incroyants ici. C'est pour ça que le Christ n'a jamais fait de menace d'enfer dans ses sermons d'évangélisation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, comme il en avait un lui-même. Une autre traduction a rendu « Il nous a confié le message de la réconciliation ». Allons et faisons de même. On peut parler du jugement dernier, c'est un devoir, et cela fait partie du message évangélique, pas la prédication de l'enfer, par exemple. À qui Jésus a parlé de l'enfer? Aux pharisiens, qui avaient la connaissance biblique, qui avaient la lumière, soi-disant, mais qui vivaient dans toutes sortes de péchés cachés, et qui avaient l'amour de l'argent, et qui avaient le cœur très dur envers les pécheurs. Combien de pasteurs et d'évangélistes vivent exactement comme eux aujourd'hui? C'est à eux qu'il faut faire des menaces d'enfer, pas aux gens du peuple qui ne connaissent pas Dieu. La prédication de l'enfer n'est pas la bonne nouvelle. Si devant une assemblée où il y a des non-convertis et que vous leur dites que s'ils n'acceptent pas le Christ, ils sont voués à l'enfer, vous ne prêchez pas l'Évangile de Jésus-Christ, mais une chimère d'Évangile, une espèce de message pharisien qui rebute les gens. Un pécheur, un vrai pécheur, sait déjà qu'il est condamné. Il sait déjà qu'il est un pécheur. Ça vaut pas la peine d'en remettre, ça ne sert à rien, ça va seulement le faire fuir et l'éloigner de l'Évangile encore plus. L'emphase de notre Évangile doit être mise sur l'amour de Dieu, l'offre de réconciliation gratuite et la régénération promise en Christ, et toutes les magnifiques espérances rattachées à cet appel. La loi de Moïse était pleine de menaces, et elle s'est prouvée impuissante à convertir les pécheurs. Jésus est venu au contraire avec toutes les tendresses, et toutes les invitations, et toutes les caresses. Il a gagné plus de pécheurs en 3 ans que tout le Deutéronome en 1500 ans. C'est ce qu'il voulait dire quand il a déclaré « La sagesse a été justifiée par ses enfants ». En d'autres mots, mes résultats prouvent ma façon de faire, prouvent la sagesse de ma façon de faire. Romains 2, 4 à 6. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est la prédication de la bonté de Dieu qui pousse les hommes à la repentance, et non les menaces de damnation. Le Père Plus, en 1924, a écrit « Depuis le Christ, une loi de miséricorde enveloppe le monde. » Alors que nos prédications soient donc en accord avec cette loi. Un autre point que je veux aborder est le suivant. Pour évangéliser, il faut ressembler à Jésus. Ne me dis pas de quelle église tu fais partie, mais montre-moi comment ton cœur ressemble à celui de Jésus. Jésus cherche avec soif sa ressemblance en nous. Ceux qui sont doux et humbles de cœur, ceux-là, il est fier de dire « Voilà ma mère, mon frère, ma sœur ». Pour les autres, ceux qui ne pratiquent pas son amour, il ne les connaît même pas. Il faut aimer ce que Jésus aime et détester ce que Jésus déteste. Et vous feriez bien mieux de faire bien la différence. Pour parler comme Jésus, il faut avoir le même cœur que Jésus. À quoi bon connaître la Bible par cœur si nous ne connaissons pas le cœur de Dieu, ou si le cœur de Dieu n'est pas en nous? Évangéliser sans posséder le caractère de Jésus, c'est fermer la porte du royaume de Dieu à nos auditeurs. L'orgueil tue le christianisme. L'orgueil du messager tue le message, le rend inefficace. Pire que ça, il rebute le pécheur, parce que la prochaine fois qu'il va entendre l'Évangile, il va être encore plus endurci. Prononcer des paroles vraies avec un cœur faux ne fera que repousser les gens de venir au Seigneur. Les gens ne sont pas dupes. Les paroles qui sortent de votre bouche et la couleur de votre esprit, les gens sont capables de le capter, ça. Saint Augustin a dit « Donnez-moi un cœur qui aime, et ils comprendront. » Lacordaire a écrit « Par-dessus toute chose, soyez bons. La bonté est ce qui ressemble le plus à Dieu et ce qui désarme le plus les hommes. » 1 Jean 4,17 « Tel il est,
tels nous sommes aussi dans ce monde. Ce que nous sommes constitue donc notre témoignage en ce monde, bien avant toutes nos paroles. Maître Eckhart, au XIIIe siècle, a écrit « Nous devons devenir, par grâce, ce que Dieu est par nature ». Le père Jean-Nicolas Groux, au XVIIe siècle, a écrit « Il n'y a point de christianisme hors de l'imitation de Jésus-Christ ». Nous sommes, frères et sœurs, les enfants de l'Évangile. Nous devons avoir tellement travaillé sur nous-mêmes que nous en sommes arrivés à ressembler à Jésus. Et plus nous allons ressembler à Jésus, plus nous allons bien annoncer son Évangile, cela est inséparable. Reconnaissons à ceci les vrais enfants de Dieu, ils aiment les choses que Dieu aime. Dieu aime les fruits de l'Esprit. En Galates 5,22, Paul écrivait les traits de son propre caractère, car il avait épousé le caractère de l'Esprit Saint. Celui qui ne possède pas les fruits de l'Esprit dans son caractère n'est propre à aucun ministère. Si vous n'aimez pas les fruits de l'Esprit, vous n'êtes pas un chrétien, mais un hypocrite avec une Bible. Lancez votre Bible sur le mur et sortez de l'Église parce que c'est pas votre place. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la douceur, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance. Si vous n'aimez pas ces choses, sortez de l'Église. Dieu déteste moins les gens qui sont ouvertement ses ennemis que les hypocrites qui font semblant d'être ses amis. L'amour des âmes donne un jugement droit et une raison saine. Celui qui n'a pas un profond amour pour les âmes égare toujours les autres en enseignant. En théologie chrétienne, le manque d'amour égale toujours un manque de connaissance de Dieu. Une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu mène à toutes sortes d'erreurs doctrinales. Dieu est amour, et celui qui n'a pas son esprit fait naufrage en théologie et fait naufrage dans tous les ministères. Ne confiez jamais de ministère à quelqu'un qui n'a pas d'amour. Ne nourrissez pas de vipères. Dieu conduit les cœurs charitables dans toutes les vérités. Mais celui qui a le cœur endurci se conduit lui-même dans toutes les erreurs, et conduit les autres aussi. 2 Pierre 1,5. Joignez à votre foi la vertu. La curiosité de la chair chez le jeune chrétien le porte à vouloir étudier les choses de Dieu avant de s'étudier d'abord lui-même, afin de connaître tous les défauts dont il doit se sanctifier. Attention à cette curiosité malsaine, là, de connaître la Bible par cœur vite, là. Avant d'étudier les doctrines de la Bible, le chrétien doit s'étudier lui-même à ressembler à Jésus. Le jeune chrétien, après sa conversion, doit courir après les vertus, nous dit l'apôtre Pierre. Pas la connaissance biblique, pas la théologie. Il n'y a pas de raccourci en spiritualité. Connaître la Bible par cœur n'a jamais rendu une personne plus spirituelle, vous savez. Pour acquérir la vraie spiritualité, il faut prendre le temps d'entrer dans le royaume de Dieu, de laisser pénétrer en nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Les sentiments de Jésus-Christ sont l'humilité, la douceur, l'obéissance, l'amour de la charité et l'intimité avec Dieu. Si vous n'avez pas ces choses, vous n'êtes pas encore un chrétien spirituel. Vous êtes encore un chrétien charnel. Vous n'avez pas droit à aucun ministère. Vous ne devez pas évangéliser. Votre place est assise aux pieds de Jésus à écouter sa parole. Quand vous serez prêt, le Seigneur vous le dira lui-même. Et vos résultats seront la preuve que Dieu vous a envoyé. R.P. Cosette, au 19e siècle, a écrit « Il y a dans les émanations d'un cœur sublime un charme pénétrant qui donne de la suavité à la parole de l'homme, de l'onction à son intimité, de l'amabilité à ses traits, qui projette quelque chose du Dieu bon sur le front des enfants de la terre et qui se fait suivre avec un respectueux amour à l'odeur de son parfum. » Amen. Parlons encore de la bonne nouvelle. L'Évangile, pour employer l'expression biblique, est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20-24. En d'autres mots, la bonne nouvelle de la compassion de Dieu. La bonne nouvelle que Dieu ne condamne plus le pécheur avant de lui avoir tendu une main secourable. Convertis-toi ou meurs, tel est l'exact programme des musulmans extrémistes en matière d'expansion. Mais vous savez, le terrorisme n'est pas plus acceptable chez les chrétiens que chez les musulmans.
Pourquoi avons-nous changé le message de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en une menace d'enfer? Plusieurs ont falsifié la parole de Dieu en interprétant Jean 3,16 de façon tortueuse. Ce verset a souvent été tordu de façon à lui faire dire à peu près ceci, car Dieu est tellement en colère envers le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque ne croit pas en lui périsse et aille en enfer. Cela, c'est à peu près l'espèce d'évangile négatif qui est colporté de nos jours. Ne jugeons pas le monde à la place de Dieu. Le Père a remis tout jugement au Fils. Notre mission en est une d'annoncer fidèlement la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Laissez l'enfer à celui qui a le pouvoir d'envoyer en enfer. Le rôle de l'évangéliste est de faire descendre l'amour de Dieu du ciel, parce que le monde est recouvert d'une épaisse couverture de ténèbres. Les hommes ne ressentent pas l'amour de Dieu. C'est pourquoi ils ne l'aiment pas. Montrez-leur l'amour de Dieu, et les cœurs vont se mettre à l'aimer. Jésus n'a jamais menacé les gens de l'enfer. Les seules personnes à qui il a fait cette menace, c'était aux pharisiens et aux scribes, à des gens qui lisaient la Bible à cœur de jour, mais qui avaient le cœur dur comme une pierre. Les pharisiens, eux, envoyaient les gens en enfer. J'en connais un sacré paquet de chrétiens qui ont la même opinion des gens. Une foule qui ne connaît pas la Bible et qui ne sont que des maudits. Ceux qui aiment parler de l'enfer sont plus que probablement en train d'y aller eux-mêmes. Si c'est la vision que vous avez des gens, vous êtes un pharisien. Et non seulement vous n'êtes pas propre à l'évangélisation, mais vous avez à vous convertir vous-même, parce que vous n'avez certainement pas l'Esprit de Jésus, et vous n'êtes certainement pas sauvé. Quand je parle de l'amour de Dieu, on m'accuse d'en parler trop, comme si c'était un péché, comme si c'était du compromis, quoi. Est-ce un péché de vouloir attirer les gens au Seigneur? N'est-ce pas là exactement notre mission? Jésus a dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. » L'amour de Dieu rend le salut attirant. L'évangile que Jésus prêchait était agréable à entendre. Sinon, pourquoi il est dit, partout dans les évangiles, que de grandes foules faisaient route avec lui? Le message du salut doit être enveloppé de l'amour de Dieu. De nos jours, il y a peu de vraies conversions. S'il y a peu de vraies conversions, c'est qu'il y a peu de vraies prédications. La bonne nouvelle doit être prêchée, car elle ne l'est plus. Regardez autour de vous, presque tous prêchent un évangile de rudesse, de colère, de menace, de dureté, d'enfer, de condamnation, et j'en passe. Évangile veut dire bonne nouvelle, alors quelque chose ne tourne pas rond, là. Savez-vous pourquoi? Parce que tout le monde veut se donner des airs de prophète en lançant des éclairs aux pécheurs. Moi, je dis stop à toute cette folie-là. Le résumé du message évangélique est le suivant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le véritable évangile. Jésus n'est pas venu chercher et donner ceux qui étaient perdus, mais chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si votre évangile ne fait pas l'effet d'une bonne nouvelle aux oreilles des pécheurs, vous ne prêchez pas l'évangile de Jésus-Christ, mais une chimère, un mélange charnel, là, calqué sur vos propres défauts de caractère et non sur celui de Christ. Pourquoi placer l'amour et la grâce de Dieu au centre de notre message évangélique? Parce que si nous commençons par condamner le pécheur, il aura le réflexe de s'enfuir et de s'éloigner encore davantage plus loin de Dieu. Quand on lui rappelle sa culpabilité, l'homme est pris de malaise devant la sainteté de Dieu et il cherche à se cacher de lui. Mais lorsque nous le rassurons de l'amour de Dieu et de la grâce, de la miséricorde qu'il est disposé à lui prodiguer, son cœur se fond dans ses entrailles, il est rempli de reconnaissance envers un Dieu si bon et il se convertit. Prêcher le jugement dernier a sa place dans l'ordre doctrinal du christianisme, mais ce n'est pas le centre du message évangélique. On peut prêcher toutes sortes de vérités bibliques, mais ne pas prêcher l'Évangile pour autant. Quelle sorte de message les apôtres annonçaient aux justes? Un simple survol des actes nous le montre clairement. Écoutez bien ceci, ça vaut la peine. On appelle l'Évangile la bonne nouvelle de Jésus-Christ en Acte 5,42. La bonne nouvelle de la parole, Acte 8,4. La bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, Acte 8,12. La bonne nouvelle de Jésus, Acte 8,25.
la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Acte 8, 35. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Acte 11, 20. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle et la promesse faite à nos pères. Acte 13, 32. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Acte 14, 7. Vous apportant une bonne nouvelle. Acte 14, 15. Annonçant la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Acte 15, 35. Concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Acte 16, 10. J'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, 24. Une autre traduction dit « la bonne nouvelle de l'amour de Dieu ». Également, l'expression « bonne nouvelle » se retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Elle se retrouve dans Matthieu 4, 23, Matthieu 9, 35, Matthieu 11, 5, Matthieu 11, 24, Matthieu 24, 14, Matthieu 26, 13, Marc 1, 15, Marc 8, 35, Marc 11, 29, Marc 13, 10, Marc 14, 9, Marc 16, 15, Luc 3, 18, Luc 4, 18, Luc 4, 43, Luc 7, 27, Luc 8, 1, Luc 9, 6, Luc 20, 1, Romains 10, 16, Hébreux 4, 2, Hébreux 4, 5. 33 fois, l'Évangile est appelé « bonne nouvelle », sans qu'on y trouve, qu'on y voit aucune menace d'enfer de la part de Dieu. Une bonne nouvelle, voilà l'esprit dans lequel doit être prêché Jésus. C'est immensément clair là, dans la parole. Moi aussi, quand j'étais jeune croyant, j'aimais prêcher des messages inspirés par l'esprit de l'Ancien Testament. Ça me gonflait la poitrine un peu, là. Je me sentais un prophète. Mais avec les années, le Seigneur m'a montré que je ne prêchais pas le vrai Évangile. L'Évangile est la bonne nouvelle que Dieu accorde une deuxième chance aux pécheurs. Il n'impute point aux pécheurs leur offense. Est-ce que l'on cite seulement une seule fois ce verset quand on évangélise? Par le Christ, Dieu offre une amnistie générale aux êtres humains. Les prédicateurs d'enfer ne voient presque pas de conversion ressortir de leur ministère. J'ai vu des pasteurs abandonner complètement l'évangélisation à cause de ça. Alors que la vraie prédication de la grâce de Dieu attire les gens de partout et de toutes les conditions. Nous devons demander au Seigneur qu'il nous accorde une plus grande révélation de son Évangile. Ceci est extrêmement important. Même si vous croyez tout savoir sur le sujet, là, demandez quand même au Seigneur une plus grande révélation de l'Évangile. Et puis là, s'il y a des évangélistes qui m'écoutent, de grâce, n'allez pas annoncer l'Évangile dans des églises qui prêchent un évangile de pharisiens. N'allez pas remplir ce genre d'église-là. Dirigez votre ministère vers les églises qui comprennent le message de Christ et le vivent. N'allez pas remplir des églises qui vont scandaliser les gens que vous allez y emmener. Présentement, il y a une prophétie au Québec qui circule parmi les croyants puis qui annonce de terribles inondations, des tremblements de terre à la grandeur de la province, soi-disant, pour châtier les gens d'avoir refusé l'Évangile. Faites-moi rire. On a là, je crois, la réaction d'un petit prophète frustré, là, quelque part, de ne pas avoir eu l'impact qu'il aurait aimé avoir. Frustré dans la chair de ne pas avoir été reçu comme il aurait souhaité. Les églises évangéliques en sont remplies de ces petits faux prophètes-là, de ces petits prophètes à 2 sous, là, qui se croient grands, qui sont grands à leurs propres yeux, et qui sont toujours prêts à faire descendre le feu du ciel quand leur message n'est pas reçu. Ne les craignez pas. Alors voilà pourquoi je fais ce message. Je suis devant cette obligation. Je dois défendre l'Évangile, qui est la bonne nouvelle de la grâce et de l'amour de Dieu. Voilà le vrai message et la vraie mission de toutes les églises. Voilà le message que nous sommes dans l'obligation de prêcher si nous désirons être fidèles au Seigneur. Alors je vous le dis là, au jour du jugement, les églises rendront compte de tous les évangiles faux qu'elle aura annoncés. Car Dieu a tant aimé le monde signifie car Dieu a tant aimé les pécheurs. Un évangile sans miséricorde n'est pas un évangile du tout. En annonçant un évangile de colère, nous rendons un faux témoignage à l'égard de Dieu et nous nous rendons coupables d'obscurcir ses plans pour le salut du monde. Beaucoup de pasteurs et d'évangélistes ont du sang sur les mains, parce que là où ils ont amené 10 personnes au Seigneur, ils auraient pu en amener 100. Mieux aurait valu ne pas prêcher l'Évangile du tout que d'ouvrir la bouche pour prêcher un Évangile perverti.
Alors voilà, je viens de défendre l'Évangile. Ma conclusion est la suivante. Si vous n'aimez pas les gens à qui vous témoignez, rentrez votre petite lancette fourchue dans votre bouche et allez prier jusqu'à ce que le Seigneur vous accorde la repentance, vous pardonne d'avoir altéré son message et pour qu'il vous donne une révélation du vrai Évangile. Saint Jean Chrysostome, au IVe siècle, on parle des premiers chrétiens, a écrit « Au milieu de ce grand naufrage du monde, une main propice nous jette d'en haut le câble de l'espérance, qui, peu à peu, nous retire des flots des misères humaines et soulève jusqu'au ciel ceux qui s'y attachent fortement. » Voilà un évangile vrai. Voilà l'évangile de l'espérance qui était annoncé par les premiers chrétiens. Saint Augustin, cette fois au 5e siècle, ce qui n'est pas tellement loin non plus de l'Église primitive, a écrit « C'est en effet, Seigneur, ce que mon expérience m'a appris. Partout j'ai cherché la paix, et partout j'ai trouvé amertume sur amertume. Sans doute tu as voulu, dans ta bonté pour nous faire comprendre par là que notre cœur ne peut nulle part ailleurs qu'en toi trouver le bonheur. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur se sent inquiet et malheureux jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Quand on prend conscience de l'état d'esprit d'un pécheur, des mots nous viennent à la bouche. Un bon évangile, un bon message nous vient à l'esprit. Beaucoup d'églises pensent qu'on doit prêcher l'Évangile uniquement pour sauver les gens de l'enfer. C'est certainement vrai en partie, mais pas dans tous les cas, pas dans la majorité des cas. Ce n'est pas tout le monde qui va en enfer, parce que ce n'est pas tout le monde qui vit dans l'habitude du péché mortel. Par mortel, j'entends les péchés qui donnent la mort à l'âme. Paul en a dressé 2 listes, l'une en 1 Corinthiens 6, 9 à 11, et l'autre en Éphésiens 5, 5. Le Christ en a dressé également 2 listes, l'une en Marc 7, 21, 22 et en Apocalypse 22, 15. Un grand nombre de personnes ne vivent pas dans ces péchés, mais ont besoin d'entendre l'Évangile pour être délivrés de toutes sortes d'oppressions qui détruisent leur vie. En acceptant le Christ, ils seront délivrés d'eux-mêmes, délivrés des mauvais esprits qui leur pourrissent la vie, puis ainsi leur redonner la vie abondante qui se trouve dans la communion avec Dieu. On n'a pas besoin d'être un grand pécheur pour avoir besoin du Christ. Les gens aujourd'hui meurent littéralement de tristesse. En Christ, ils connaîtront les consolations magnifiques de l'Esprit Saint qu'ils recevront après avoir cru. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement amochés par la vie. Si vous arrivez devant eux avec un air de dragon, là, puis que vous leur dites qu'ils s'ils n'acceptent pas le Seigneur, ils vont aller en enfer, là, pensez-vous leur rendre un grand service? Pensez-vous qu'ils vont se jeter sur votre évangile et vont l'accepter, là? Ils sont déjà très malheureux en ce monde. Puis vous leur dites que s'ils n'acceptent pas le Christ, ils sont perdus pour l'éternité. Ayez du discernement. Quand vous avez devant vous une personne qui souffre, c'est pas le moment de prêcher l'enfer. C'est le moment de prêcher les consolations de Christ. Rappelez-vous les béatitudes. Il y a également beaucoup d'orphelins dans ce monde, beaucoup de personnes seules. Devenir chrétien et avoir le sentiment d'être un fils d'adoption de Dieu est un sentiment magnifique, là. La révélation intérieure d'avoir maintenant Dieu pour Père produit une grande sécurité dans la vie. Ayons du discernement. Parlons de la bienheureuse espérance après la mort. Annoncez la résurrection et l'espérance de retrouver nos personnes chères. Annonçons que la justice sera enfin rendue en toutes choses. Parlons des béatitudes. Proclamons que Dieu exauce les prières. Parlons de la joie que procure la communion fraternelle entre chrétiens. Annonçons les plaisirs qu'il y a à manger les fruits de l'esprit. Parlons de la paix qu'inspire la providence divine. Annonçons la souveraineté de Dieu sur les événements. Que rien ne peut nous nuire qui ne soit pas permis par Dieu. Annonçons la possibilité de guérison physique destinée à ceux que Dieu a choisis d'avance pour les recevoir. Parlons-leur de la puissance de Dieu à nous protéger de multiples dangers. Parlons des promesses que Jésus-Christ a faites à ses disciples, du bien-être intérieur, de la joie d'être édifié en lisant les Écritures, etc., etc. Je n'en finirai plus de dresser la liste de toutes les bénédictions qu'il y a à vivre en Christ. Voilà ce qu'est prêcher l'Évangile. Psaume 25, 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. David avait reçu l'Esprit de Christ.
C'est pourquoi il parlait de Dieu d'une façon différente de la loi et des docteurs de la loi. Nous vivons dans l'ère de la grâce, ce qui signifie que Dieu ne veut pas menacer les pécheurs, mais les ramener à lui. Il veut les prendre par la main et les conduire dans la lumière de son amour. Il ne veut pas châtier les pécheurs, mais les prendre par le cœur et les gagner par la douceur. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Romains 5:8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'est pas en colère contre le monde, il en est amoureux. Je connais beaucoup de chrétiens qui annoncent le salut plutôt comme ceci. Dieu prouve sa colère envers le monde en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous sauver de l'enfer. C'est pas ça l'Évangile. Cessez de tordre et d'obscurcir le plan de Dieu. L'Évangile est la main tendue de Dieu aux pécheurs. L'amour de Dieu pour le pécheur est l'argument le plus puissant de la conversion. Si l'amour ne gagne pas le cœur d'un pécheur, mes amis, il est encore bien moins probable que la peur de l'enfer va le faire. Jésus est venu nous dire, après 1500 ans de loi, après Moïse, que la loi ne fonctionnait pas et qu'elle n'a jamais fonctionné, que la loi éloigne les pécheurs du salut au lieu de les attirer. Nous ne prêchons pas la loi, nous prêchons l'Évangile. La loi dit « Sanctifie-toi ou meurs ». L'Évangile dit « Crois et vis ». C'est là que nous nous rendons compte que la plupart des chrétiens prêchent l'Évangile de la loi et non l'Évangile de la réconciliation. En 2 Corinthiens 5:19, Paul fait une description du ministère d'évangéliste. Il dit « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. » C'est ça qu'il faut prêcher. Il faut prêcher que Dieu n'est pas en colère contre vous, Dieu vous aime. Dieu ne vous impute pas vos péchés, il veut vous les pardonner gratuitement. Je vois beaucoup d'amour et non de la colère dans ce texte. Si vous prêchez la colère de Dieu et faites des menaces d'enfer, vous êtes en train d'imputer aux hommes leur offense, vous faites exactement le contraire de ce que Dieu veut que vous fassiez. Le monde dans lequel nous vivons est littéralement écrasé sous le fardeau de sa propre culpabilité. Et ce n'est pas en prêchant un évangile malade à des pécheurs malades que nous allons les guérir. L'Évangile n'enlève rien à la gravité du péché, mais l'Évangile passe par-dessus le péché pour tendre une main de réconciliation aux pécheurs. Au livre de la sagesse, chapitre 11, verset 23, il est écrit « Tu as pitié de tous parce que tu peux tout, et tu détournes les yeux des péchés des hommes pour les amener au repentir. » Quel beau texte! Ce que nous appelons prêcher l'Évangile aujourd'hui n'est la plupart du temps qu'une chimère. En mythologie, la chimère, c'était un monstre fabuleux, composite de formes diverses, ayant généralement la tête d'un lion, le corps d'une chèvre, la queue d'un dragon et crachant du feu. Alors vous allez mieux me comprendre quand j'emploie le mot chimère. La chimère fait référence à une chose monstrueuse qui inspire l'épouvante. Alors j'ai bien choisi mes mots quand j'ai dit que la plupart de nos prédications étaient des chimères. Prêchons comme Jésus. Je vous invite à écouter la suite de ce message, la partie numéro 2. Que Dieu vous bénisse.